qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est à la fois ce qui rassemble et ce qui peut diviser. Il faut donc tout faire pour que ça rassemble, parce qu'en fait, c'est ce qui constitue une communauté nationale, mais de manière plus générale, une société qui doit être marquée par la cohésion. Et parce que la citoyenneté, c'est l'appartenance. Et chacun se retrouve, appartient aux mêmes valeurs, aux mêmes principes juridiques, en particulier pour ce qui me concerne. Mais ça divise aussi, parce que la citoyenneté, c'est ce qui distingue ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas, qui sont des étrangers. Et là, le défenseur des droits intervient pour dire, oui, mais attention, il n'y a pas que les droits des citoyens, il y a aussi, comme la déclaration de 1789 l'a dit, les droits de l'homme et du citoyen. Et les droits de l'homme sont des droits fondamentaux qui s'appliquent et dont bénéficient les 7 milliards de personnes qui vivent à la surface de la Terre, qu'elles soient nationales, citoyennes, ou qu'elles ne le soient pas. Et mon boulot à moi, il porte en particulier sur la mise en œuvre des droits fondamentaux de manière égale pour toutes les personnes qui vivent dans notre pays, qu'elles soient ou pas citoyennes. Et alors justement, en tant que défenseur des droits, quel regard vous portez sur la politique migratoire actuelle, au niveau de la France? Je considère pour ma part que, tant en ce qui concerne l'accueil, que les procédures administratives, que les mesures concernant le droit d'asile, que la politique d'intégration, nous avons aujourd'hui, nous constatons à travers les réclamations, à travers tout le travail que nous faisons, beaucoup de défaillances par rapport aux droits fondamentaux. J'ai publié le 9 mai 2016, il y a maintenant 1 an et demi, un très gros rapport sur, en gros, la distance qui existe entre les droits tels qu'ils sont proclamés et la manière dont ils sont appliqués aux étrangers. De manière très concrète, vous êtes un étranger malade, eh bien vous allez être traité non pas comme un malade étranger, vous avez droit aux soins, mais vous êtes étranger, donc vous bénéficiez par exemple de prestations particulières, vous êtes dans des systèmes d'assurance sociale qui ne sont pas les mêmes que pour les personnes qui sont nationales. Oui, mais le plus souvent, vous êtes aujourd'hui traité en étranger malade, c'est-à-dire votre qualité différente en quelque sorte est mise en avant. Ce qui entraîne tout simplement des traitements discriminatoires, car en matière par exemple d'accès aux soins, on ne peut pas faire de discrimination. Et nous avons montré cela. Et ce que nous disons, nous, c'est que la France, pays des droits de l'homme, ne peut pas ne pas être exemplaire dans ce domaine. Le sort fait aux étrangers, les droits tels qu'ils sont appliqués aux étrangers, c'est un marqueur de la République, c'est un marqueur de l'État d'une société et d'une société politique.